Alors, Parashat Be'alotecha, וידבר השם אל משה לאמור, דבר לאהרון, ואמרת אליו, Be'alotecha et anerot. Donc c'est le début de la paracha, parce que Shem a dit à Moshe, tu vas dire à Aaron que la procédure pour faire monter les néron, c'est-à-dire pour éclairer la menorah, Rabbi Yehuda Patar, et le Zohar commence toujours par, comme toujours en début de paracha, il commence par prendre un verset ailleurs. Je dis toujours, mais pratiquement toujours. Prendre un verset ailleurs, par exemple ici dans les Téhilim. Et puis, il va donner quelque chose qui va illustrer, qui va donner le ton par rapport à cette paracha. Rabbi Yehuda Patar, Rabbi Yehuda dit, Vehu kechatan yotse michupato, il est tel un fiancé qui sort de son dé nuptial, et comme si Dieu était comparé à un fiancé qui sort du dé nuptial. Il faut voir de quoi il s'agit. En fait, ici il y a une analogie entre Israël et Hachem. On va voir ici ce qui se passe. Zakaha, d'abord, le Zohar commence par l'importance de l'étude de la Torah. Zaka, Chulakeon d'Israël, heureuse la part d'Israël, des Kucha Brichou, Itraebeon, que Kadosh Baruch Hu les aime. Veyaivlon, Oraisa des Keshot, et il leur a donné à Israël la Torah de vérité. Ilana de Chaye, qui est l'arbre de vie. Des Beachid Barnash, Chayin le Ayalma, Vechayin le Alma Deate. Et lorsque l'homme s'attache à cet arbre de vie, eh bien, il saisit la vie du monde futur et la vie de ce monde. Des Kolman, des Ishtadel Beoraisa, parce que toute personne qui étudie la Torah, puisque la Torah c'est l'arbre de vie, Veachid Ba, qui s'attache à elle, Et les Chayin, alors il va avoir la vie. Et en revanche, Vekol, c'est-à-dire qu'en fait, la Torah c'est la source de vie, c'est la Chayut par laquelle on puise c'est-à-dire la Torah, c'est par la Torah qu'on puise la vitalité spirituelle, qu'on connecte avec le Or Sof. Begin dei Chayin, et pardon, Vekolman de Shavik Milé de Oraita, celui qui au contraire laisse les paroles de la Torah, abandonne l'étude, abandonne la Torah. Mitparesh me Oraita qui s'en sépare. Kilou Mitparesh me Chayin, c'est comme si se séparait de la vie. Begin dei Chayin, parce que elle est la vie. Vekol Milo, c'est-à-dire elle est la vitalité spirituelle évidemment. Vekol Miloi Chayin, et toutes ces paroles sont vivantes et sont source de vie. Adou Dirtiv qui Chaim M. Le verset lui-même dit elles sont de la vie, les Motsiem ou les Chol Basaro Marpé, c'est la suite du Pasouk. Donc, elles sont source de vie pour ceux qui les trouvent, et elles soignent même toute chair, parce que si tu soignes la Neshama, et tu guéris, enfin, tu amènes de la santé pour le corps, tu amènes de la vitalité même dans le corps. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité qui vient de la Torah, qui nourrit même le corps. Ortiv, Refuot tie les sharecha, et ça veut dire qu'elle sera aussi une guérison pour ta chair. Le Ramchal explique que quand on étudie les pshatim de la Torah, le niglé, ça renforce le corps, et les rasés de Horaïta, les secrets de la Torah, ça renforce la Neshama. Ça donne la source de la vie de la Neshama. Bien qu'évidemment, même la halacha, tout ça, ça nourrit la Neshama, mais ça nourrit la partie inférieure de la Neshama par rapport au Sodot, qui nourrit au contraire la partie supérieure. Donc ça, c'est que le niglé, tout ce qui est halacha, niglé, midrash, tout ce qu'on fait quoi. C'est pour le gouffre, quelque part. Incroyable, non? Une chose pareille. Alors qu'au contraire, le sod, ça c'est pour ça nourrit la neshama. Donc la source de vie. Le Rashash, il explique, Rabbi Shalom Sharabi explique que la source première de la Torah, elle vient de ce qu'on appelle le cave de Or En Sof, le rayon de Or En Sof qui descend au tout début de la création après le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la première étape, c'est la lumière du En Sof qui se rétracte
à l'extérieur d'un cercle. C'est symbolique, évidemment. Et puis après ça, dans la deuxième étape, il y a un rayon de lumière infinie qui descend et qui traverse et qui va former toutes les sphirotes et tous les olamot. Je pensais que ça c'était contraction. Non. Le Tzimtzum, c'est pas. Si tu veux, cette contraction crée un espace vide. Ouais. Ok. C'est comme si tu concentres dans un point, donc tout ce qu'il y avait autour devient vide. Donc on peut le voir comme une contraction ou comme une rétractation. L'important c'est que effectivement ça part d'un point et ça laisse quelque chose de... C'est un peu comme quand tu jettes une pierre dans un lac. Alors tu contractes le milieu, enfin tu contractes l'espace dans lequel tu as jeté la pierre, et autour ça va dessiner un cercle. D'accord. Donc il y a une contraction au centre, mais qui va diffuser, qui va faire jaillir en fait, si tu veux, une espèce de cercle. C'est un peu la même image ici pour le Tzimtzum. Mais la seconde étape, c'est qu'après ça, il y a un rayon de Or Ein Sof qui pénètre le Chalal Apanoui, cet espace vacant, qui n'est pas complètement vide, mais pour qu'il reste une trace de Or Ein Sof. Mais en tout cas, il va traverser maintenant ça, et à partir de la descente de ce cave, vont se former toutes les séphirotes. Ce cave-là, ce rayon de Or Ein Sof, c'est lui qui véhicule toute la chayout de tous les olamot. Toute la vitalité de tous les mondes passe par lui. Mais en fait, le niveau premier de la Torah, parce qu'il y a la Torah, on te dit, il y a la Torah de Bria, la Torah de Hatzilut, la Torah, elle est le plan du monde. Il y a plusieurs niveaux on peut considérer la Torah. Ouais, il y a le Pshat, il y a le deuxième Luchot, le premier Luchot, mais en tout cas, le premier niveau, c'est ce cave du Or Ein Sof. Donc ça rejoint bien l'idée ici que c'est ça qui nous donne la vitalité. Parce que finalement, ce Or Ein Sof qui descend dans le cave, c'est ça la Torah. C'est-à-dire, ce Or Ein Sof qui vitalise tous les mondes, qui est le Memal Ekol Almin, eh bien en réalité, c'est lui le shoresh de... la Torah, elle est déjà à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on étudie la Torah, on est même shir le hors du cave. Pas seulement, il y a aussi le Or HaSovev, il y a aussi la lumière transcendante, mais en tout cas, on amène la chayout au niveau de la neshama. Parce que le cave, c'est ce qui représente, c'est ce qui fait descendre les mochin, c'est ce qui fait descendre le Or Ein Sof, qui nous connecte avec le haut. Le rayon représente l'idée de connexion avec le Ein Sof. Alors, ça c'est l'idée de la Torah. Tachazé. Regarde. Ilana de chaye achid me eila letata. Effectivement, cet arbre de vie, l'arbre de vie, il est souvent représenté aussi par ce rayon de lumière infinie. Et bien, il est attaché en haut et en bas. C'est-à-dire qu'il rejoint le haut et le bas. Alors ici, les Mefarshim, ils expliquent que ça fait référence, cet arbre de vie et tous ces liens de la Torah. En général, on ne fait pas remonter jusqu'au cave, pas partout comme ça, mais le principe, le shorèche de tout, c'est au niveau du cave. Mais déjà, hein, ici, on l'explique plutôt au niveau des séphirotes. Et dans les séphirotes, c'est le niveau qui s'appelle Za, Zeir Anpin ou Tiferet, qui est quoi hein? C'est quoi Za? C'est quelque chose qui fait le lien entre justement les sphirotes supérieures et la Malchut, qui est la sphère inférieure. Et les trois premières sphirotes, qui sont Keter, Chochma, Bina, ou des fois on en parle sous forme de Chochma, Bina, Da'at, ce qu'on appelle les Gar, les Shosha Reshonot, les trois premières sphirotes, qui sont les sphirotes supérieures, qui sont trois principes intellectuels, on va essayer de donner par comme ça, mais qui sont oui, ce qu'on appelle les mochin, c'est-à-dire ce qui va donner justement la connaissance. Et puis il y a la Malchut. La Malchut, c'est le monde de l'action, c'est la sphira terminale. C'est la dernière, c'est celle où les choses se réalisent. Entre, il y a 6 séphirotes, qu'on appelle aussi Zeir Anpin, le petit visage. Ce petit visage, c'est lui, et quand on étudie la Torah, hein, c'est lui surtout qu'on développe. D'accord? Alors, en fait, c'est celui qu'on appelle aussi l'arbre de vie, Etz HaChaim. Alors, on te dit qu'il est attaché en haut, il est attaché en bas. C'est-à-dire qu'il connecte les 3 sphirotes supérieures avec la dernière séphira. Pour ça qu'il va chercher la chayout, le chaim, dans les sphirotes supérieures, dans la Baveima, Chochma ou Bina, qui est
ce qu'on appelle les mochines, et il le descend jusqu'en bas. La meilleure maintenant. Quelle partie des sphérotes elle représente si on avait 57? Ça représente, on va voir ça. Ça représente justement ça représente ça, justement. Les Shoshar et Shonat, elles sont elles représentent, c'est la source de la lumière en tout cas. Et c'est comparé au soleil. Zah est comparé au soleil, qui va briller sur tout, c'est-à-dire sur la Malchut, et ensuite sur les mondes inférieurs de briller à Sirasia. Ou Neora Dile, Share Mirecha, et sa lumière elle commence à la tête, c'est-à-dire dans les Mouchines, dans les sphérotes supérieures, Veit Pachet Begufa, Deilana Beorar Mishor, et il va s'épancher. De manière droite, par ce qu'on appelle le Kava Emtsai, le Tiferet, et il descend. Trin Citrin Achidan B, et il y a deux caves qui sont attachées à lui, deux rayons, Chad le Tsafon et Chad le Darom, c'est-à-dire un du côté nord et un du côté sud, ce qui représente Chesed et Gvura, Chad Yemina et Chad le Smol. Donc si tu veux, l'idée c'est que on a l'arbre de vie, c'est les sphirotes, d'accord. Mais maintenant, on est un peu rentré plus dans les détails. Proprement parlé, c'est Zeranpin, Za. C'est pour ça qu'il est Kiratan Yosepikupato, ce qu'on va voir. Les Zeranpin qui sort de Bina, qui sort des sphirotes Reshonot, il amène les influx supérieurs dans le monde inférieur. En même temps, Za, il est le modèle de l'homme. Et nous, notre travail, c'est de connecter le haut avec le bas. On doit aller chercher, puiser dans l'inspiration supérieure, la névoie, pour l'amener dans l'action. On doit connecter le monde le plus élevé au monde le plus bas, comme Zeranpin. Mais la Torah nous permet ça. Elle nous permet, c'est pour ça qu'elle est appelée l'arbre de vie, parce qu'elle permet de connecter les notions les plus profondes, les plus métaphysiques. Ça vient de la névoie, ça vient de la prophétie. Et en même temps, ça va te permettre, tu vas amener cette connaissance dans l'action pour changer les choses dans ce monde. D'accord ? Tu vas chercher la sagesse pour l'amener dans la réalisation physique. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça ? C'est la Torah. Tu vois ? La Torah, la source de la Torah, elle est très très élevée, c'est l'inspiration, mais finalement, ça arrive à quelque chose de concret. Et ça, c'est notre travail, c'est pour ça que quand on étudie la Torah et quand on va chercher la sagesse de la Torah, on va connecter ces deux dimensions, le haut et le bas, la tête et le début et la fin. Et donc on va amener de la vitalité à tous les niveaux. Maintenant, l'idée c'est que c'est aussi sur 3 kavim. On dit, vous savez, Shoshat Varim Aolam Omed, le monde il repose sur trois choses, la Torah, la Avoda et Gminot Chassadim, qui représentent les 3 axes qui sont justement dans cet arbre séphirotique. Les 3 sphirotes principales, si vous voulez, de ce Zeranpin, c'est en fait Chesed Gvura Tiferet, Chagat. Donc, il y aura, on va avoir un axe central, qui est l'axe central de cette Tiferet, mais il va être accompagné de deux axes, celui de Chesed et de Gvura, qui vont fonctionner d'ailleurs du haut vers le bas et l'autre du bas vers le haut. On retrouve ça d'ailleurs dans les énergies au niveau de la Neshama. On a un centre, mais on a aussi 2 côtés. Alors, Beshata de Shimsha Nair Kama de Itmar. Alors, au moment où le soleil, c'est-à-dire Zeranpin, il brille, lorsqu'il reçoit justement ses mourines, il va puiser en haut. Az miaou gufa de Ilana. Alors, du corps de l'arbre, qui est donc Tiferet, Atkif les droits Yemina, eh bien, de ce corps, il va partir le bras droit, qui correspond à Chesed. Donc ça va dire que lorsque Tiferet il se connecte, lorsque Zeranpin se connecte au sphirote supérieur, il reçoit l'influx des mochines,
et ça va permettre de faire sortir ce qu'on appelle les chassadim, le côté droit, le côté qu'on appelle chassadim. Et aussi, de l'autre côté, évidemment, les gvorot. Venem betukfe, et betukfe naïr smola, et à ce moment-là, c'est la gauche, c'est-à-dire les gvorot. Vitkelu beneura, vagvora neklen be or chesed, mais évidemment, le côté gvora est assujetti au chesed. Parce qu'il faut que la gvora soit soumise au chesed. En d'autres termes, quand tu étudies, puisque c'était ça le sujet, quand tu étudies, il y a des idées qui viennent, tu comprends des choses, mais ça va développer des forces de chesed. Tu dois amener des choses dans le chesed. Il y a aussi des forces de gvora pour arriver à être plus razak, être plus fort dans ce que tu fais. D'accord ? Pour ça, on te dit, la Torah, c'est une source de vie. Mais la source de vie, il faut qu'elle se concrétise par quelque chose. Par de la vitalité. Et la vitalité, c'est quoi ? C'est de la force d'amour. Et c'est de la force de rigueur. D'accord ? La rigueur étant nécessaire pour que cette force de chesed soit bien canalisée. Mais évidemment, tout ça, c'est pour le chesed. C'est pour ça que la gauche est assujettie à la droite et que c'est d'abord la droite qui sort. C'est-à-dire la droite, c'est de le chesed. La gauche, c'est-à-dire la gvura. Donc la gvura, elle sort après le chesed parce qu'elle doit dépendre du chesed. Mais ça, tout ça vient lorsque on connecte avec en haut. On va puiser la source de vie, on va trouver les forces et l'énergie pour pouvoir amener ça dans le monde. C'est comme ça, en tout cas, le modèle ici dans les séphirotes. Alors maintenant, Rabbi Yehuda, il va revenir au pasuk. Qui disait, alors, le Zohar demande, c'est qui la choupa? Le khatan, on voit bien, on comprend que c'est Zerampin, mais la choupa, c'est qui? Alors, il répond, Da'iyou Atara. C'est en fait la Atara, la couronne, qui représente ce qu'on appelle ici dans la Kabbalah les mochin, c'est-à-dire les influx spirituels qui viennent des séphirotes supérieures de la Bina. De la Bina et de Chorma, puisque Chorma et Bina sont tout le temps unis. Sheitralon imo beyom chatunato, mais en tout cas, essentiellement, c'est la Bina, qui est représentée ici par sa mère. Donc, c'est ce roupa, dans le verset de Télim, on te dit on parle d'un khatan qui sort glorieux de sa roupa, mais en fait, il est une roupa qui lui a été donnée symboliquement par sa mère. D'accord ? Chez Itra, dont l'a couronné sa mère au jour de son mariage. Oui. C'est qui la mère? C'est Bina, c'est Ima. Ima, c'est Bina. Parce que le Ikar des Mochin, ils viennent de Bina. Mais en fait, les Mochin, ils viennent de Bina et de Chochma. Mais comme Chouv, Chochma ou Bina sont deux Trinrin de l'Omid Parshim d'Aminda, sont deux amants qui ne se séparent pas. C'est-à-dire que il y a toujours la Chochma avec la Bina, et toujours la Bina avec la Chochma. Aven be Chochma, ou Mevin be Aven be Chochma, ou Vechakem be Bina. D'accord ? Il y a toujours Chochma dans Bina et Bina dans Chochma. Mais le Ikar des Mochin, c'est Bina. C'est pour ça que le Ikar des Tfilin qu'on met, c'est Rashi, parce que Rashi, c'est Birchinat Bina, Mochin de Bina. Et deuxièmement, on met aussi Rabbeinu Tam, qui est Mochin de Chochma, Mochin de Abba. D'accord ? Dans les quatre, il y a les quatre Mochin. Comme on avait vu, il y a les quatre parachutes qui correspondent aux quatre Mochin de Chochma, Bina, Chesed, Gvura, de Da'at. Mais un de ça de Ima, qui est Birchinat Rashi, et un de ça de Abba, pour Rabbeinu Tam. Donc le Ikar, c'est quand même, Rashi, c'est quand même Bina, Ima. C'est pour ça qu'ici, le passage qui te dit, chez Itrala, Imo, Beyom Khatunato, c'est pas marqué chez Itrala, autre chose, chez Itralo, pardon. Alors, Yosem Kupato, c'est-à-dire quoi Yosem Kupato? Dayu Reche Dekol Neora. On parle ici que, en fait, c'est le début de la lumière qui vient sur Ça vient de Bina, parce que dans les sirotes,
les Sphirot, t'as Keter, Chochma, Bina. Okay. Après, t'as quoi? T'as Chesed. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Mais il faut comprendre que Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, c'est une seule entité. C'est une seule Sphira qui se décompose dans 6 Sphirot. Oui, c'est pour ça qu'on appelle Za, qu'on appelle Zeranpin. C'est pour ça que Raphaël Vital dit qu'il n'y a pas 10 Sphirot, il y a 5 Sphirot. D'accord? 3 premières. Keter, Et Chochma. Malchut. Voilà, exactement. Keter, Chochma, Bina, Za, que des fois on l'appelle aussi globalement Tiferet, et Malchut. Vous avez dit Keter, Chochma, Bina. Et Keter, on l'appelle aussi, vous avez dit comment tout à l'heure? On l'appelle aussi parfois le grand visage. Mais en tout cas, ça c'est ce qu'on appelle les Shlosha Reshonot, les 3 premières. Après il y a Za, après il y a Bina. En fait, même Keter, elle est un peu au-dessus de tout ça. C'est pour ça que les 4 Sphirot fondamentales, enfin fondamentales, c'est une manière de parler, mais ce soit la racine des fondements. Mais c'est quoi? C'est Chochma, Bina, Tiferet, Malchut. Tiferet est en Za. Ça correspond au Yud-Ke Vav-Ke. Le Keter, c'est le Kotz du Yud. C'est la pointe supérieure du Yud. Mais en fait, tu as 4 lettres. Tu as 4 lettres dans le tétragramme. Yud-Ke, Vav-Ke. Yud, c'est Chochma, et c'est Bina. Vav, c'est Tiferet, Za, et c'est Malchut. Maintenant, comme il y a Keter aussi, qui est à l'origine, qui est le centre de tout ça, qui est le 5e élément, si tu veux, ça correspond aux 4 éléments aussi. Et dans chacune, il y a les 10 aussi, non? Vous avez dit? Alors après, oui, tu peux subdiviser, et ça se subdivise même à l'infini. Vous avez dit Malchut. Voilà, dans Malchut, Il y a les 10. il y a les 10 Sphirot, et dans chacune, il y a les 10 Sphirot. Donc le niveau de Keter de Malchut, c'est lui qui se connecte avec le plus bas niveau de Za, j'imagine. Oui, par exemple. Ça remonte. Ça n'est pas évident. C'est pas forcément qu'ils se connectent, mais disons, dans la Ishtal Shelut, c'est ce qui vient après, effectivement. Mais il n'y a pas que ça, parce que ces sphirotes, elles ont plusieurs manières de s'unir entre elles. Des fois, la Malchut, elle est au niveau, elle est en dessous du Yesod. Des fois, elle vient au niveau de Tiferet de Za. Des fois, elle monte même jusqu'au niveau de Da'at de Za. Malchut, Ouais, ouais. voilà Malchut. Des Donc fois, ça elle bouge. est dos à dos, des fois, elle est face à face. Il y a plusieurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les différents Yehudim, différents Zivugim, et qui créent une anaga dans le monde qui va être différente. Et Quand on fait de l'échelle dans une mitzvah, c'est ça qu'on essaie de faire. à chaque fois, on veut réunir le Tiferet et Malchut, Zahir Anpin et Malchut. Souvent, quoi, c'est le Yud-Ke, Vav-Ke, c'est comme Voilà, ça. le Yud avec le Ke, le Vav avec le Ke, et le Yud Ke avec le Vav Ke. Et ça représente des spirales comme ça. Parce que quand tu attaches le Yud Ke avec le Vav Ke, tu connectes en fait le Vav avec Yud Ke. Le Yud Ke, c'est quoi? C'est les gares, c'est les choses originales, c'est Chochma Bina, qui était Chochma Bina. Et c'est là que, quand Za il est attaché au sphère supérieur, c'est là que les influx peuvent descendre. Quand ils descendent, alors ils descendent par le Vav, qui est le Vav qui représente un axe, c'est pour ça que ça représente aussi le Kaf, comme disait tout à l'heure. Et de ce Vav, après c'est Mashpia dans le He. Et donc tu as toute la connexion qui fait Yud Ke Vav Ke. Même au niveau individuel, c'est comme ça. En vérité, oui, parce que toutes ces 4 lettres, tu peux les retrouver dans ton corps, tu peux les retrouver dans différents niveaux. Par exemple, une des distributions, c'est que le Yud, c'est le cerveau droit, le He, c'est le cerveau gauche, le Vav, c'est tout le Dat et tout le tronc central. Si tu veux, Yud Ke, c'est la tête. Après, le Vav, c'est toute la colonne vertébrale. Et le He, bah, c'est le corps lui-même. C'est les pieds, c'est plusieurs choses. C'est ce qui va t'ancrer dans le matériel. Il faut faire cette connexion. On doit connecter les influx spirituels avec le matériel. Alors, en disant les Shem Yichud, c'est une formule. Alors, tu le fais en toi, mais tu le fais aussi c'est une kavana par rapport au Yichudim dans les surotes. Tu veux être Meyachet, Tiferet et Malchut. C'est ça le Ikar. Tiferet et Malchut. En fait, tu veux être Meyachet, tu veux unifier tout le Shem Yud Ke Vav Ke. Pour qu'Hachem il soit Echad, il faut que son nom il soit réuni. En fait, il n'est pas séparé. Hachem, il est un. Oui, est-ce que tout ça c'est à cause d'Amalek, pour Al-Qazia Oui, par exemple. Absolument. C'est pas qu'Hachem, il est Il y avait un corps phénoménal sur Amalek, finalement. Mais Amalek, c'est la force de séparation. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, pour que le monde existe et pour que le monde puisse fonctionner d'une manière apparemment autonome, puisse fonctionner en existant, en ayant une existence propre, qui lui semble propre, il faut qu'il y ait un principe de séparation.
il faut que dans l'acte de création, Hachem fasse une brisure, une cassure. Il faut qu'il y ait une cassure. Parce que si, c'est comme, je vais te donner un exemple psychologique, c'est comme un enfant, si tu coupes pas le cordon ombilical, pas seulement physique, mais émotionnel, si tu es tout le temps en train de l'entourer, de l'envelopper, et que tu ne le laisses pas avoir sa propre expérience, il ne peut pas exister. Il n'existe qu'au travers de toi, il n'existe que comme ton objet. Pas toi, mais ça existe. Donc voilà, il y a des fois des gens qui, par trop d'amour pour leur enfant, leur gâchent l'éducation. Parce que ils empêchent l'enfant de commencer, de se couper pour fonctionner de manière autonome. Il reste toujours une partie de la mère ou du père. Donc à un moment, il faut qu'il y ait une cassure. Même l'idée de crise d'adolescence, tout ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est nécessaire qu'à un moment, l'enfant qui jusque-là parlait, pensait ou se pensait comme une partie de ses parents, eh bien, il faut qu'il y ait une brisure pour qu'il puisse commencer à exister maintenant indépendamment de ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas les respecter, les honorer, au contraire, la Torah nous dit qu'il faut à ce moment-là reconnecter autrement. Reconnecter par un relationnel. D'ailleurs, quand tu dis honorer son père et sa mère, le fait de l'honorer, c'est qu'il y a une certaine distance. Quand tu donnes du kavod à quelqu'un, c'est que justement, tu ne t'assois pas à sa place, par exemple. Tu vois? Pourquoi tu ne t'assois pas à sa place? Parce que tu n'es pas lui. T'es pas... Okay. Donc la Torah, elle nous permet aussi, à travers ces mitzvot, de créer cet espace de séparation qui donne la place à chacun. Donc il y a quelque chose de positif dans la séparation, dans la coupure. C'est ce qui permet d'exister. Mais en même temps, la coupure, elle peut aller jusqu'à un point que tu renies l'autre, tu renies tes parents, ou ici renier Hachem, c'est ça l'union d'Amalek. Il sait qu'Hachem existe, mais il veut couper avec lui. C'est l'idée de coupure pour arriver à exister totalement, de manière totalement séparée. C'est un idéal promotéen de désir de l'homme de vivre indépendamment de son créateur. C'est la créature qui veut ne plus avoir du tout de rapport avec le créateur. Et ça, c'est Amalek. C'est ça les nazis, c'est ça. Ce sont des gens qui veulent plus, qui veulent balayer l'idée d'Hachem dans ce monde. Parce qu'ils veulent être totalement maîtres d'eux-mêmes. Et de l'autre côté, Hachem, il leur envoie les islamistes fanatiques. Ben, c'est aussi Amalek. Ouais, c'est aussi c'est bizarre, parce qu'ils sont au nom de Dieu, entre guillemets. Ouais. Mais eux, c'est plus grave, parce que eux, c'est une falsification. Parce qu'ils parlent au nom de Dieu, mais c'est ça quand on dit qu'Amalek, que Ishmaël, il ne supporte pas le... Enfin, il ne peut pas s'empêcher du sheker. C'est que le sheker, le mensonge, c'est-à-dire que le sheker, il va tellement loin chez eux qu'ils utilisent le nom de Dieu. Les islamistes, c'est exactement ça. Ils utilisent le nom de Dieu, ils utilisent la religion pour assoupir leur désir absolu de pouvoir et de violence et de domination de l'autre. Tu vois ce que font Daesh. Ce sont des tyrans qui terrorisent des populations, ils kidnappent des gens, ils les violent longueur de journée, ils les tuent pour le plaisir de tuer. On voit qu'une partie, ce qu'ils nous montrent. Tout le reste qu'ils ne nous montrent pas, c'est affolant. D'accord ? Et donc en réalité, c'est de la sauvagerie pure, c'est du désir pur, c'est de la pulsion du mal pur, mais le sheker, c'est qu'il justifie ça comme avec une espèce de suprême morale qui est que c'est la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas vrai, non. Puisqu'ils se permettent de parler au nom de Dieu.
ne peut pas parler au nom de Dieu. On peut demander l'aide d'Hachem, mais on ne peut pas parler au nom de Dieu. Surtout si... Alors, mais si tu veux, c'est au nom d'une idéologie qui permet de faire ça, ils le font. Ils disent, ouais, mais d'après le Coran, on a le droit de faire... On a le droit pour les infidèles, on a le droit de faire ça, etc. Et c'est bon pour les fidèles, et c'est bon pour... etc. Donc ils vont justifier. Comme les nazis justifiaient leur truc par une idéologie, par une théorie, qu'il faut arriver à la pureté de la race et purifier la terre, etc. D'accord. Mais c'est un sheker. C'est une idéologie qui est fausse, évidemment. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est encore plus grave chez les islamistes, en quelque sorte. Parce que c'est encore plus grave, parce que les nazis disaient, nous, on est des barbares, on veut rester des barbares. Des barbares civilisés, mais des barbares quand même. Eux, ils parlent au nom de Dieu, c'est encore pire. C'est le plus grand mensonge. Parce que la part de leur Olamapa, c'est complètement du new, c'est basé sur rien. C'est basé sur quelque chose qui est assourd complètement. Tandis que les autres, c'est pas nécessairement qu'ils ont cet aspect de Olamapa comme eux, ils l'ont. C'est ça qui est encore plus. C'est la différence entre Esav et Ishmael. Mais Amalek, il est de deux côtés. Parce qu'Amalek, d'après la Kabbalah, il est. Le Rama Mipani dit que la clipa d'Amalek, elle vient de la réunion des deux clipotes de Esav et d'Ishmael. Entre leurs enfants. Alors, ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, tu peux retrouver ça chez Esav ou tu peux retrouver ça chez Ishmael. Quoi? Tu peux retrouver ça chez Esav ou chez Ishmael. Alors, chez Esav, c'est sûr que c'est... En tout cas, marché même. Revenons à notre idée, parce que ça c'était le principe de séparation qu'on a avec, mais la notion d'Israël, c'est au contraire non pas de faire de la séparation, mais de faire de l'union. Donc d'unifier les Olamot, d'unifier les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs, d'amener le Olam Haba dans le Olam Hazé, relier Olam Haba qui est Abba Veima avec Olam Hazé qui est Zun, c'est-à-dire Zerampin et Nouva. Et c'est ce qu'on voit. Kama de Atama, Bikra de Abatre, comme on le voit dans le verset qui est tout de suite après. Miketse Hashamaim Motsao, que il sort en réalité de l'extrémité du ciel. Da Shiruta de Kula Zui Ima Shi Atralat Kola Orot Shalamchin Deza. Donc on parle, l'extrémité du ciel ici, Ketse Hashamaim, ça représente la Bina. Shamaim, si tu veux, c'est Zerampin. Malchut, C'est ce monde-ci. C'est Haaretz. Ah, carrément. Oui, mais quand on dit Haaretz, c'est le monde, ça veut dire c'est le monde d'en bas, le monde matériel. C'est pas seulement la terre visible, mais c'est le côté. Perachit bara Elohim et Hashem vet Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé le spirituel et le matériel. Spirituel, c'est Shamaim, matériel, c'est Haaretz. Mais maintenant, ça veut dire c'est Zerampin et Malchut. Sauf que au-dessus de ça, il y a des sphirotes encore, qui correspondent à ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand on touche ce qui est au-dessus du ciel, le Ketseh Hashamaim, c'est Bina. C'est les cieux des cieux. Il y a Shamaim et il y a Hashamaim. Ok. C'est des niveaux différents. C'est normal, parce que ce qui nous apparaît comme spirituel, à nous, ça doit puiser dans quelque chose qui est plus élevé. C'est ça tout le lien. C'est qu'on te dit que ça, il va puiser dans Bina. Mais ça, c'est déjà spirituel par rapport à Malchut. Ouais. Sauf que par rapport à Bina, ça n'est pas encore. Ça a besoin d'aller chercher les mouchim. Je vais te donner un exemple. Par exemple, en fait, Za, si tu ne parles pas des sphirotes supérieures de Za, tu vas parler de Chagat et Nei. Chesed, Vorah, Tiferet, Netzar, Odessa.
Chagat, qui sont les trois sphirotes principales, puisque Nei c'est juste la reproduction de ces trois sphirotes dans un niveau inférieur pour connecter avec la Malchut. Mais sinon, Chagat c'est essentiellement des sphirotes qu'on appelle émotionnelles. Dans l'homme, ça correspond par exemple à un niveau psychique. Chesed Gvura Tiferet. C'est la force de la psyché. Mais la force de la psyché, elle est en dessous de la force supérieure, la force Chazak, de l'esprit. Tu as l'esprit, tu as la psyché, ou l'âme, tu as le corps. C'est comme ça qu'on le voyait au Moyen-Âge, comme ça qu'on le voit dans la Kabbalah. D'accord. Donc, sauf que la psyché par rapport au côté physique, ça paraît déjà comme spirituel, entre guillemets. Ça paraît comme Shamaïm. C'est le ressenti, c'est les Par exemple, ça peut être quelqu'un, s'il développe ces forces-là. C'est pas simplement des émotions d'amour et de crainte, c'est sûr, mais ça peut être aussi, je sais pas, des intuitions, la capacité à percevoir des choses, des pouvoirs psychiques, entre guillemets. Ouais. Mais ces pouvoirs psychiques, ils sont déjà de l'ordre ici qu'on appelle Shamaïm, mais ils sont pas, ils sont encore, ils ont besoin de se connecter à quelque chose de supérieur. Sinon, ça fait de la mystique qui peut partir dans tous les sens. Ouais. Alors, ouais, donc c'est pour ça que ici, il y a, c'est vrai, on parle des cieux, mais on parle de Ketsé Hashamayim, quelque chose qui est au-delà encore, qui est au-dessus de ça. C'est la Shiruta Dechola, c'est le début. Vous dites Nafin ki Khatan Mamash. À ce moment-là, on voit Zeyan Bin qui sort comme un Khatan. Ça veut dire quoi? Kadnafik le ar'a le khalate rechimata de nafsheoi. Kesheou yotse le livgosh et kalato avec nafsho. Pourquoi? Parce que c'est quoi un khatan? Il vient, il va à la rencontre de sa fiancée. C'est-à-dire, il descend après vers la Malchut. Au Parish, Drou Oi, et il étend ses bras, les kabella, pour la recevoir. Ke agavna veu ki khatan yotse mekupato, azla shimsha, c'est-à-dire za, veit pachet legabe ma'arav, il va vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Malchut. La Malchut est représentée par l'ouest. Mais comme le soleil qui va d'est en ouest, qui va vers le soleil ici c'est ça, qui va vers la Malchut. Donc ça c'est une image qui est très connue, qui revient souvent dans le Zohar, cette idée du soleil qui va. On voit par exemple Vayetse Yaakov Beersheva, Vayelech Harana, il est sorti de Beersheva, il est sorti de la Bina, et il est descendu jusqu'à la Malchut. C'est une des explications, il y en a d'autres. Mais c'est une des explications principales qu'elle nous a. Donc c'est cette idée ici que du lien entre le haut et le bas. C'est intéressant, c'est Zeyan Bin, c'est le Vav là, il va chercher dans le E supérieur qui est la Choupa, qui est sa mère, et l'amène vers le E inférieur qui est sa femme. D'accord? Le E c'est féminin, le Vav c'est masculin. Il y a deux E. Il y a le premier E qui est la Bina, et le deuxième E qui est la Malchut. Un, ça représente la mère, la Choupa, qui a fait cette Choupa, et ensuite, et qui en même temps englobe Zeyan Bin et Nouva, mais et après ça, hein, Za, le Vav, il descend vers la Malchut, il s'attache avec le E. Nous, dans notre vie quotidienne, c'est ça qu'on doit faire. On va chercher dans la Torah, on va chercher dans la Bina, et après on l'amène dans l'action. D'accord? On fait cette connexion. On va d'un E à l'autre E. On va du E de la métaphysique au E de la physique. Et c'est l'homme qui fait c'est l'homme qui doit connecter entre le spirituel, le spirituel, le supérieur et le monde matériel. Mais comment pratiquement? Je veux dire, quand je fais mes tefilines, je fais une bracha, comment je... Oui, tu médites le matin, tu étudies, tu médites, tu es en train de connecter avec la conscience d'Hachem. Ouais. Pourquoi tu vas à la synagogue le matin? C'est pour ça. Ouais.
pour boire un café. Je fais un... Enfin, je prends pas de Non, café. il n'y a pas de café là-bas. Pourquoi Alors, on était tu- mis on va tu vas puiser une méditation. Tu vas méditer. La méditation, c'est bina. Le mot bina veut dire méditer. D'accord. La vin d'avar, méthode d'avar. En français, ça se dit méditer. C'est quoi méditer? C'est passer d'une idée à une autre, contrairement à ce qu'on croit. Ouais. Alors, ça c'est la bina. Après, il y a d'autres méditations qui sont type rochma. Justement, on fait le vide de l'esprit. Donc, mais la bina, hein, tu médites sur un concept, tu médites sur les paroles que tu es en train de lire. Tu es en train de lire dans un livre de prière, tu es en train de lire un livre de chassidout. Pourquoi tu le lis? Pas pour le lire, tu le lis pour que ça t'imprègne, pour que ça te parle, pour que ça t'éclaire. Tu vas chercher du spirituel. Mais après ça, tu vas au travail. Le travail, c'est-à-dire tu passes dans le monde de l'action, c'est un autre monde. Mais pourquoi tu es allé à la choule au départ? Pourquoi tu n'es pas allé directement, en sortant de ton lit, prendre ton petit déjeuner, directement aller travailler? Parce que c'est vrai que tu aurais pu connecter tout de suite avec le monde d'en bas et le monde matériel. La plupart des hommes font ça, dans le monde occidental en tout cas. D'accord? Mais en fait, c'est parce que tu vas puiser dans le spirituel quelque chose que tu vas ensuite... C'est un comportement, une manière de vivre. Si tu n'as pas étudié la Torah le matin ou dans ta vie, etc., qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas étudié, même à un niveau pshat, si tu n'as pas étudié le loi de la Shana, comment tu vas pas faire la Shana? Bon, peut-être naturellement, tu es comme ça, mais tu as besoin d'aller chercher dans le spirituel une manière de netza pour arriver à te comporter selon ce que tu veux, ou à changer les choses telles que tu veux dans le monde. Souvent, on a tendance à ne pas voir ça. C'est-à-dire, on sépare. On dit, bon, le spirituel, c'est spirituel, le matériel, c'est matériel. Je suis à la synagogue, okay, j'étudie, je réfléchis très bien. Après, quand je suis dans le matériel, ben, il y a les lois du marché, il y a les lois du commerce, c'est les lois de l'entreprise. Ça n'a plus rien à voir avec la Torah. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on te dit sur Matan Torah, le fameux Midrash qui est ramené dans tous les mamarim de Chassidut, Rabban, qui explique qu'avant Matan Torah, il y avait une xéra que l'eau ya'alou atartonim velo yardou elionim, qu'il n'y a pas de connexion entre le haut et le bas avant Matan Torah, mais au moment de Matan Torah, cette xéra a été levée, et à partir de là, hein, on va pouvoir connecter le ciel et la terre, le spirituel avec le matériel, qui est le sens justement de la Torah. La Torah a pour but de connecter, c'est l'arbre de vie là, qui est attaché en haut et en bas, comme on a vu au début, et qui permet cette connexion, et qui permet finalement, à la fin, de permettre de révéler Dieu dans le monde d'en bas. Alors que, mais c'est difficile, la tendance naturelle n'est pas là. La tendance naturelle, elle est que c'est deux mondes qui ne sont pas connectés. Le monde spirituel, c'est le monde spirituel, et le monde matériel, c'est le monde matériel. Il y a la rue et il y a la choule dessus. Mais non. On doit aller chercher dans le spirituel, dans l'étude, dans la prière, on doit aller chercher quelque chose qui va influencer le monde matériel. On doit faire descendre cette lumière spirituelle jusque dans le monde matériel. C'est ce qu'ils font quand ils prennent des Yehudim, des Yehudim. Oui, mais c'est ce que chaque personne doit faire. Même si on ne prie pas avec des Yehudim. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Nous, on fait. On Ouais. sait tuer le mien qui gaz là. Et voilà. C'est sûr, c'est un problème. C'est vrai, tu vois ce que Je je suis veux dire? d'accord avec toi, c'est un problème. Alva, que tu fasses, comme dirait les souverains, avec la Mida, avec notamment, tu vois. Ouais, tu sors chaque mois. Ou rien qu'à la fin de chaque mois, tu vois, la fin de chaque mois. Et il faut, c'est tout le problème d'être nourrir la kavana, c'est un gros problème, mais c'est quelque chose ce qui se travaille. Ça dépend aussi du temps, de la manière dont on investit. Justement, la voie chassidique, c'est normalement on étudie justement le chassidout avant pour pouvoir commencer à rentrer dans quelque chose de spirituel avant même de prier. On peut tenir à quelque chose. Ouais, un peu ou beaucoup même. Le problème, c'est qu'on ne fait pas beaucoup, mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est qu'on passe une chose à l'autre et ça devient ça. Quand tu fais l'expérience une fois de faire une demi-heure ou une heure de chassidout avant de prier,
Tu vois que ta prière n'est pas du tout la même. Et pas du tout. Je vais leur inscrire le matin, on va étudier les gens. Ouais, tu vois, fais un marmar avec eux. Tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses. Tu vas être beaucoup plus concentré, beaucoup plus déconnecté des choses matérielles. Et tu vas rentrer justement dans l'abstraction du spirituel. Le spirituel, c'est un monde abstrait. Mais c'est pas pour fuir. C'est parce qu'il faut aller puiser là-bas quelque chose que tu vas amener après dans le monde concret. C'est ça, c'est pas... Mais c'est la voie finale. Alors, même à un niveau complètement exotérique, au niveau du pshat, tu vas apprendre dans le Shulchan Aruch comment après, qu'est-ce que tu vas faire après dans le monde matériel. Je sais pas, dans tout. Tu vas apprendre les lois des bénédictions sur les aliments, après tu vas manger avec. Tu vois. Mais en fait, il faut éclairer la Neshama, c'est encore plus fort si tu n'as pas appris simplement que les lois, mais que tu comprends le sens profond, que tu vois des choses profondes dedans. Après, ça va donner quelque chose d'encore plus profond quand tu vas manger. C'est pas du tout évident. Des fois, tu peux étudier des choses profondes, mais après, quand tu manges, et tu oublies tout ça. Et c'est ce qu'on a tendance à faire de manière totalement naturelle. C'est là qu'il y a une guerre à faire, c'est là qu'il y a une milchama. Juste pour quelques secondes, avec Schleck. Et normalement, c'est à ça que sert la tfila. La tfila, parce que là, on parle du spirituel et on met dedans la Torah et la tfila, la hitbonenut et la tfila, la prière, mais en fait, la prière, c'est ce qui fait ce passage. Ça fait ce passage, parce que dans la tfila, la tfila, c'est la parole en même temps qui permet de connecter entre le monde de la pensée et le monde de l'action. Donc entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. C'est par la tfila que tu fais cette connexion. C'est toute l'idée de faire passer du corps au poil par la tfila. Ok. C'est pour ça que, je sais pas si c'est Kharadi pour ça, mais Sfaradim on fait ce télim là avant de faire Birkat Levana. C'est justement aller puiser cette force-là de la Shrina pour qu'après, que nous on va et on la reçoit aussi ici-bas. Lequel de Télim? Le Télim 19, c'est celui qu'on fait avant Birkat Levana. Je le pense. C'est ça? Je crois que je l'ai ici. Peut-être. En tout cas, c'est ça, mais dans tout. Ok, alors en fait, ici, bon, c'est une exégèse qui parle sur la Torah, mais l'idée de la menorah, c'est un peu la même chose. Parce que dans la menorah, on va amener la lumière d'en haut, on l'amène en bas. Alors pourquoi il y a 7 nérotes, ça correspond à 7 sirotes de Zéron Pilimouva, mais c'est ça doit descendre jusque dans le monde des sphirotes inférieures, et donc dans le monde concret, jusque dans la Malkout. Le Ben Ishra, je pense que c'est dans cette page, je vérifie. Il prend tout justement, il met toute la Hamida dans la Menorah. Toute. Ouais. Il explique comment elle rentre et s'intègre. Comment la Menorah représente toute la Hamida. Ouais. Avec les brachot, les petites canimes, les fiers tout. C'est intéressant. Hein. Ouais, c'est super ça. Donc, où est-ce qu'il fait ça? Je l'ai dans Zerachot. Je ne sais pas si vous l'avez ici, dans Zerachot, il est un maître du Zerachot. Si je ne me trompe pas, hein, je pense que c'est cette semaine qu'il le fait, je l'avais lu. En tout cas, je sais qu'il y a un endroit, clairement, où il prend justement, il dit la Hamida, la Menorah, c'est la Hamida. Et là, il explique tout. C'est une des conférences qu'il a fait une fois avec David Ménaché. En partie, quoi. Il n'a pas été... mais... Il explique tout. On va noter la confession de Mishra cette semaine. Et après, cette fiole qui restait allumée, et de elle, il allumait encore, c'était quelle par rapport au sirote? C'est
ça correspond à la sphère de Yesod, qui te Maharav aussi, et l'idée c'est qu'il y a un air tamide, il y a une lumière permanente qui ne doit pas s'éteindre. Il y a quelque chose qui c'est une connexion, c'est un peu une connexion qui fait que ça ne s'éteint pas. Alors, au contraire, c'est à partir de là qu'on allume tout. Que quoi, que la connexion entre Israël et Hachem? Ouais. Parce que tout ça, c'est la transmission de la lumière, c'est la transmission de la chayout, mais cette chayout, elle n'est jamais complètement éteinte. Au contraire, il y a toujours quelque chose qui doit permettre. Le Mourazakin, il explique que même si les Tzara, il recouvre cette vitalité divine, en fait, elle est toujours là. Donc, il y a un air tamide qui est aussi un esh tamide qui peut tout le temps briller, qui permet toujours de tout rallumer. Ça, c'est les deux feux qui est toujours allumé, non? Celui de la menorah et celui de du Mizbeach. Exactement. Donc en fait, même le Beth Amikdash, c'est pour arriver à amener cette lumière d'en haut, ou ce feu d'en haut. Il faut qu'il soit tout le temps en train de... Alors, pour le feu, on dit que même si le feu dans le premier Beth Amikdash il descendait d'en haut, il y avait Mizvah Le'avi Mina Idiot, il fallait quand même qu'on en fasse un qui correspond à ce lien de Eshtamituka de Mizbeach. C'est-à-dire que nous, on doit entretenir une flamme permanente. Il y a quelque chose qui doit tout le temps brûler, tout le temps briller. Et qui représente cette connexion qui permet à la lumière du câble. C'est important parce qu'on vit dans un monde, les problèmes de ce monde viennent parce qu'on est déconnecté de notre source. Notre travail spirituel à nous, c'est de nous reconnecter. Une fois qu'on se reconnecte, après les choses, elles vont bien. Théoriquement, si on allait jusqu'au bout, on pourrait arriver jusqu'à même à la névoie. C'est quoi un avis? Un avis, c'est quelqu'un qui est tellement connecté que il reçoit, il comprend, il perçoit le message d'en haut. Plus il est connecté, plus il peut le percevoir de manière directe, sous forme de voix, sous forme de son, etc. Nous, on n'est plus dans ce niveau-là. Parce qu'au niveau absolu de Moshe Rabbeinu, qui entendait directement, comme un homme qui parle à un autre. Mais d'ailleurs, il y a une dracha qui est connue, qui est le lien qu'il y a entre la fin de la paracha, Nassau qui parle justement du fait que Dieu parlait à Moshe Rabbeinu depuis entre les ailes des Kruvim. Et puis après, tout de suite après, c'est l'union des Nérot. Parce que c'est la même chose. Maintenant, il explique que c'est pour amener, pour comprendre que finalement, l'idée d'allumer les Nérot, c'est l'idée d'amener cette voie. Cette idée de connecter, cette idée de connexion, en fait, c'est pour amener le message d'Hachem. À la fin, ça se traduit par une forme de Yetzra, ce qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire. Le Navi est appelé le Yoetz, le conseiller. Mais comment il peut être conseillé? Parce qu'il va puiser l'inspiration dans la source de vérité, dans la Bina, la Chokhmah, Bina, qui est dans les spirales supérieures. Et il amène jusque dans le monde inférieur. Mais ok, ça c'est le Navi, c'est le Tzadik, qui est Bechinat Kohen Gadol, le père Kohen qui allume les Nérot. Mais tous en nous, on a une Bechinat de Tzadik, on a une Bechinat de Kohen. À notre degré à nous. C'est-à-dire que ce travail de connexion, bien sûr, on n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'est pas un rabbi, etc. Mais à notre niveau, on doit quand même faire ça. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose pour être connecté avec notre source intérieure, avec la source de notre Neshama, avec la Bina. Il faut qu'on soit centré, il faut qu'on amène ce rayon à notre existence. Une des manières, c'est effectivement en t'attachant au Tzadik, qui lui est le Bechina de ce or qui brille tout le temps et qui allume les autres néantes. Mais
il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on allume les nérotes. C'est pas simplement si on lit ça tous les ans dans la Torah, c'est pas parce que, pour rappeler ce qu'il faisait le Kohen dans le Beth Amina, c'est parce que nous, on doit allumer les nérotes en nous. Mais pour allumer les nérotes, il faut aller chercher dans la source de lumière. Il faut avoir les mouchim, pour ça il faut la pnimut à Torah, il faut la Torah. La Torah. La Torah dans le secret, quoi, je vous dis, pour allumer ça. Mais ouais, c'est mieux. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on étudie. Enfin, quand on te dit le secret de la Torah, c'est un grand mot. Il faut une Torah qui soit, que tu approfondisses, que tu aies cherché quelque chose qui te parle, qui va te changer, tu comprends? Quelque chose qui va t'inspirer, qui va te... que tu ne sois pas dans l'erreur, quoi. Bon, demain,